en 1981, on construit le premier pavillon que je dirais écologique, recyclage. Tu sais. C'est un garage. Et on lève les murs, on construit des techniques de bois cordé, du recyclage de poteaux. Et puis, après, dans les années 80, quelqu'un me vend l'idée, c'est de l'Université McGill, qui maintenant, il y a des panneaux solaires qui existent. Premier panneau solaire que je rentre. Écoutez, panneau solaire brise, le vendeur a fait faillite. Alors, à travers les années, il y a eu vraiment toutes sortes de tentatives. Et de temps en temps, tu prends ton rêve, puis tu le mets sur ton lit, puis tu dis, il va mûrir doucement. Et c'est en 2017, parce qu'il y a eu vraiment plusieurs étapes de comment on construit ça, un village écologique. Comment on fait ça? Et puis, c'est pas mon métier, hein, la construction. Alors, en 2017, on rencontre Francis et Frédéric, qui sont clients de Solutions ERA. Les cofondateurs. Oui, cofondateurs de Solutions ERA. Et là, j'entends parler qu'ils ont un site extraordinaire, comment on fait pour construire des choses écologiques, qui ont un rêve de construire une maison vraiment importante écologiquement. Et pourquoi qu'on ne ferait pas ça ensemble? Et à l'époque, je devais agrandir le Spaceman de 20 chambres. Pour en faire une histoire courte. Pourquoi je ne l'avais jamais fait avant? Parce qu'on avait développé des plans avec l'Université McGill et puis toujours dans cette notion de construction écologique. Mais comment tu fais après? Il est où l'entrepreneur? Où tu vas le prendre, l'entrepreneur qui comprend, qui connaît? Alors, en 2015, j'avais décidé que non, ce projet-là, à nouveau, je le remets en dessous de mon lit, on attend. Et quand Francis et Frédéric sont arrivés dans notre vie du Spaceman comme clients, ils découvraient notre cuisine, ils découvraient le sauna infrarouge, ils n'en revenaient juste pas, ils trouvaient ça bien intéressant, palpage, jasase. OK, est-ce que ça pourrait être avec eux autres qu'on commence un projet? Puis là, ils me parlent de l'entrepreneur, Benoît, qui a construit des maisons écologiques, qui a le savoir, et en dedans de moi, là, ça a fait « wow, OK ». Alors, il y avait déjà un plan de fait pour eux, et j'ai trouvé ce plan-là intéressant, le premier Oasis, qui est derrière nous. En fait, c'est 6 chambres, mais avec des espaces de vie exceptionnels. Il y a un sauna infrarouge dedans. Il peut y avoir une serre. Il y en a un qui a une serre. Il y en a un autre qui a une forme de solarium qu'on peut utiliser 3 mois, pas 3 mois, mais les 3/4 de l'année. Il y a aussi un atrium à l'intérieur. Il y a une salle de conférence. Leur rêve, eux, c'était de pouvoir aussi enseigner toutes ces techniques qu'ils savent, puis qui sont connues à travers Solutions ERA, entre autres. Oui, il faut dire, Benoît et moi, on enseigne dans leur faculté éco-habitation. Wow, c'est extraordinaire. Alors, vous savez de quoi je parle. Hein? Et pour moi, j'avais l'impression de me retrouver tout à coup des gens qui savent, puis qui sont toujours en processus d'apprentissage aussi. C'est là que le volet, justement, éducation est super important parce que ça fait maintenant 20 ans que je donne des conférences sur le bâtiment écologique et rapidement, je découvrais que c'était triste de donner une conférence sur des bâtiments confortables, lumineux, dans une salle sombre à Montréal qui fait froid. Et c'est pour ça que moi, en 2010, j'avais bâti justement, en 2008, ma maison personnelle qui a été visitée justement par plus de 5000 personnes. Ensuite, manquait de monde, manquait de place et tout, donc on a décidé de faire le chalet à Boltonais, dans le fond juste à 10 minutes d'ici, qui ont accueilli, je pense, plus de 3000 personnes, justement. Et le but du chalet était de permettre aux gens de l'expérimenter. Parce qu'encore là, c'est des concepts théoriques, un peu comme l'alimentation. On a beau en parler longtemps, tant que tu ne le vis pas, tu ne vois pas tous les bienfaits. Et vu au succès, justement, qu'on a eu avec le chalet, on se dit, OK, il nous faut plus de chambres, il nous faut plus d'espace. Et moi, ce que j'aime dans la vie, ma passion, c'est de créer des projets, de les mettre au monde. Après ça, je voyais aussi toute la gestion et la charge d'entretenir, d'accueillir des gens. Et c'est pour ça que je me disais, OK, c'est quoi, après le chalet, qu'est-ce qu'on peut faire pour accueillir plus de gens? Pour aussi, moi, me concentrer sur qu'est-ce que j'aime puis où est-ce que je suis le meilleur dans le faire, qui est de réaliser les bâtiments. Et c'est là qu'on a eu l'idée de dire, avec le Spaceman,
qui ont déjà une expérience de 46 ans maintenant en hôtellerie. Et on partage tous les mêmes intérêts, la même passion pour la cuisine tonique que Jocelyna, justement, a contribué à développer à travers les années. Je peux te conter une anecdote par rapport à la cuisine tonique, parce que là, c'est bien sympathique, on est content, Francis, Frédéric et toi, on va travailler ensemble. Mais là, j'ai dit, c'est parce que vous êtes conscients que nous, ça va être de la cuisine tonique. C'est-à-dire, on le sait, hein, sans gluten, sans protéines laitières, on la veut gastronomique, on veut que ça soit une expérience extraordinaire, cette cuisine-là. Et puis, vous êtes conscient que les clients vont découvrir cette cuisine-là. Et là, j'apprends que Benoît avait envoyé sa cuisinière. Tu avais une cuisinière qui travaillait où? Oui, ma famille et tout, dans le fond, ce qu'on a fait. On applique la cuisine tonique depuis 2015 pour aider justement des problèmes de santé de mon fils. Parce que Jocelyna avait les préjugés, c'est-à-dire un gars de construction, je ne pense pas qu'il doit appliquer la cuisine tonique. Et quand je lui dis à ce moment-là, ben oui, ça fait déjà 5-6 ans, on a suivi les formations ici, on a les livres, on applique tout ça. Écoute, c'était comme un perfect match, qu'ils disent en français. Oui. Wow! Alors ça, il y a une classe en dedans de moi qui s'est sentie profondément en sécurité pour travailler avec eux, avancer. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème? Non, il va en avoir. La vie est comme ça. Mais comment est-ce qu'on peut passer à travers, se faire confiance, bouger, et en même temps que cet endroit-là puisse devenir un endroit d'enseignement. Alors, durant l'année, vous avez réservé plusieurs semaines pour des enseignements. Alors, tout à l'heure, on va faire la visite de ces endroits-là, mais c'est un milieu de vie. Alors, les gens qui ont le goût de ou se construire une maison ou d'expérimenter ce que ça fait vraiment, c'est quoi la qualité de sommeil quand tu dors dans des types de maisons de même, bien, ils vont avoir la chance de l'expérimenter dans un contexte de vacances, en plus. Puis s'ils veulent apprendre, ils vont avoir la chance de pouvoir venir apprendre, toujours dans un contexte de vacances. Tu sais, on ajoute le meilleur à tous les niveaux pour faire que, et c'est clair, pour faire qu'il y a une expérience qui est fondamentale. Et personnellement, je crois que pour changer une habitude, ça demande beaucoup de courage. Mais quand le plaisir est là, qu'on le sent, qu'on y goûte, bien, ça nous propulse, ça nous donne des ailes et on est capable de faire l'effort, de bouger et de savoir que j'aurai des partenaires qui trippent, qui aiment, puis qui en connaissent 100 fois plus que moi. Je vais pouvoir me sentir en sécurité avec l'entrepreneur, que je sais qu'il va faire du mieux qu'il peut. Oui. Alors, on a construit ça en pandémie. On s'entend-tu que les défis? Dans le pire moment. Le pire moment pour le les plus gros fournisseurs projet et tout. de mon expérience, dans le pire moment. Fait que oui, c'est un bon choix. Mais c'est là l'avantage, justement, on a tellement une belle équipe, autant tous les employés, les membres de l'équipe qu'on a recréés. Mais les partenaires, justement, on partage les mêmes valeurs d'alimentation, de santé, de bien-être, de formation, justement, ce partage de connaissances-là. On n'aurait pas voulu juste faire un hôtel sans avoir de volet éducatif, parce que nous, c'était comme... Oui. C'est un lieu d'apprentissage, carrément, un lieu de changement. Et puis en plus, on rajoute justement toute l'expérience et l'alimentation. Fait que c'était le match idéal, honnêtement. Puis j'ai été impressionné de voir tous les défis qu'on a pu gérer dans le bonheur, dans le plaisir. On a survécu On agréablement. est encore là. Et puis, on a réussi à en pondre un deuxième. Et là, il y en a même un troisième, justement, qui va arriver à la fin de l'été. 2024, qui devrait arriver. Oui, qui devrait ouvrir, dans le fond, en 2024. Merveilleux. Puis, ça donne le goût de visiter, ce qu'on fait un petit tour. Ce que j'aurais le goût d'ajouter, souvent dans notre vie, tous ceux qui font une démarche, on va dire santé, ou bien-être, mieux-être, art de vivre, on s'occupe du corps, on s'occupe de l'alimentation, on veut bouger, on se fait masser, on a un chiro, un kinésiologue, on a des outils, mais on prend rarement le temps de regarder l'environnement, la maison, dans quoi on vit. On peut-tu? Je pense qu'il faut prendre toutes les bouts. Ça a un impact partout. On le voit pour nous de construire ça en pleine nature, en pleine forêt. Bien, il y a une connexion avec la nature et on a besoin de retrouver ces connexions-là, mais d'une façon globale. Pas juste l'alimentation, non. C'est quoi tes nettoyants aussi? Hein? Il y a on doit comme un peu revisiter toute notre vie dans la simplicité, dans le bien-être, dans le bonheur, un pas,
C'est très important ce que tu dis là. Ça me fait penser à une anecdote que je veux partager d'Emmanuel Cosgrove, le fondateur d'Écohabitation. J'écris sur les isolants écologiques. J'ai repris à nouveau son cours sur les maisons passives et performantes. Puis il raconte que lui, son père était constructeur et tout jeune, déjà, il était sur les chantiers, tout ça. Puis son père a voulu faire une maison R2000 au début des années 80. Mais il n'a pas fait de vraie maison R2000. Elle était très étanche, très isolée, mais pas de ventilation mécanique. Puis, en plus, il chauffait au bois. Il dit, je sentais le bacon. Mes amis végétariens trouvaient que... Puis ils pensent qu'il y a des problèmes respiratoires aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mécanique du bâtiment. Oui. Mais en fait, bien installé, bien entretenu, c'est bien meilleur pour la santé parce qu'on peut entrouvrir les fenêtres l'hiver, mais on ne peut pas tout ouvrir tout l'hiver, les fenêtres. C'est là l'expérience, justement, puis de l'expérimenter. Moi, c'est sûr qu'après 20 ans, on a tellement fait d'essais, d'apprentissage, d'erreurs, des fois aussi. C'est ça, ça nous permet justement de sélectionner qu'est-ce qui est vraiment important. Dans tous ces essais-là, finalement, de tout ce que j'ai pu essayer, il y a peut-être 25% que j'applique, j'utilise aujourd'hui. Bien, veux-tu donner un exemple ou deux avant de rentrer de choses qu'on disait, il faudrait essayer ça, puis que tu as tourné la page? Bien, c'est sûr qu'ici, on s'est vraiment inspiré d'avoir le bâtiment le plus passif possible. Donc, ça veut dire le moins possible de chauffage acheté? Bien, surtout le moins de mécanique, dans le fond. Fait qu'on n'a pas visé, mon chalet est un des plus performants au Canada là, que j'ai bâti. J'ai pas voulu aller dans le Passive House parce que c'était beaucoup trop compliqué, c'était pas logique. Comment tu dis ça, le passé? Passive House. Allemande, Maison house. passive. OK, Donc, d'accord. qui demande d'être hyper performante ici. Ça réduit la demande de chauffage jusqu'à 90 %. Oui. Il y a tellement d'isolants, c'est Oui. triplé. C'est ce qui fait que le chalet coûte 78 $ de chauffage par année, mais a coûté très cher pour se rendre à cette étape-là. Oui, des dizaines de milliers de dollars pour arriver là. C'est pas rentable au Québec de mettre 100 000 de plus sur l'enveloppe. Fait que dans le fond, on a cherché justement le plus de simplicité, parce que c'est sûr qu'un gros bâtiment comme ça aurait pu penser à la géothermie, on aurait pu penser, mais finalement, en ayant peu de besoin de chauffage et climatisation, donc juste un petit système de thermopompe à l'air, tout simplement, justement, fonctionne. Puis c'est sûr que c'était le défi, honnêtement, puis j'ai joué beaucoup un rôle de médiateur dans ce projet-là, parce que quand on fait un beau projet modèle comme ça, ben oui, on a le goût de mettre plein de bébelles. Puis tu sais, je retrouvais là, mes débuts à 24 ans, quand j'ai bâti ma maison, puis à chaque fois, OK, on essaye ci, on essaye ça. Mais veux-tu que tes clients soient des cobayes? Non, et moi je me disais, j'ai plus le goût d'en entretenir des bâtiments comme ça, et j'ai pas le goût que la personne à l'entretien m'appelle pour dire, hey Benoît, ça marche plus, qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça. Donc, je cherche la simplicité. Fait qu'on y va vraiment dans la simplicité. Ah. Fait qu'on y va dans la simplicité, justement. Fait que le moins de mécanique possible. On a, justement, du chauffage électrique. On a un poêle à bois, justement, pour la résilience, puis pour être capable, justement, en panne de courant. Donc, comme ça. On a, dans le deuxième bâtiment, on a une toiture de panneaux solaires photovoltaïques. Alors, on n'est pas, justement, dans le solaire thermique pour faire de l'eau chaude. Alors, fait on a vraiment choisi, on a essayé d'aller le plus loin possible dans ce qui était logique, puis de dire, c'est quoi le bâtiment du futur, réellement? Pour ma 200e construction écologique, qu'est-ce qui serait vraiment logique de faire? Donc, c'est vraiment C'est ça, la thermique, tu en as fait, tu as eu des moins bonnes expériences qu'avec le photovoltaïque? Bien, il y a moins de choses qui bougent, il y a moins de choses qui brisent. Pas de pompe? Pas de pompe. Fait qu'ici, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut aller le plus simple possible. Donc, une bonne enveloppe, une bonne étanchéité. On n'a pas été dans l'extrême d'aucune chose, dans le fond. On a voulu aller dans la performance sans aller dans l'extrême. On a voulu aller dans l'économie d'eau sans aller dans l'extrême non plus. Au niveau de la santé, on a fait beaucoup de choses. Oui, on aurait pu aller un peu plus loin dans certains détails, mais on était où est-ce que c'était logique. Toujours dans une optique, c'est un hôtel, il y a de l'entretien, il y a une équipe, ainsi de suite. Donc, c'est pas comme quand tu as un propriétaire occupant qui connaît tous les détails et qui est capable d'ajuster, de faire les choses. C'est comme, comment est-ce qu'on peut... Puis pour moi, le bâtiment du futur demande le moins d'entretien, le moins d'intervention possible. Parce que c'est ce qui fait que ça va être durable. Mais il y a un ventilateur répartiteur de chaleur connu par Novoclimat, j'imagine. Effectivement. Ouais. Donc, filtration aussi. Oui, on a un système. Dans le fond, on a des filtres PA. Donc, donc c'est mieux que 90 % des bâtiments au Québec. Ouais. Déjà, c'est bien en partant. Donc, on y était vraiment en disant, comment est-ce qu'on peut aller à 80 % de chaque élément? Donc, sans viser le 100 % la totale, parce que c'est souvent le dernier 20 % qui est compliqué, qui coûte cher. Ouais. Alors, on a comme été à 80 % de tout. Et vu qu'on, autant Solutions Era et moi, on faisait visiter justement plusieurs bâtiments,
ça demandait une certaine logistique. Et là, on se disait, ce serait tellement génial d'avoir tout dans un bâtiment. Fait qu'au lieu de se promener, de faire promener nos étudiants, on rassemble tout ce qu'on démontre pendant les cours, les formations, dans un seul. Ouais. Et comme ça, c'est tellement plus simple. Ouais. C'est ce qui va nous permettre de rassembler justement plusieurs centaines et des milliers de personnes par année à venir visiter. OK, ben on va-tu visiter? Allons-y. Oui. Alors, Benoît, ici, on appellerait ça un atrium. C'est notre atrium, effectivement. Donc, le but était d'avoir une section qu'on se sent dehors, tout en étant à l'intérieur. Section, dans le fond, qu'on peut justement vivre un peu de surchauffe, justement parce qu'il y a beaucoup de vitrage, comme vous pouvez le voir. Et on a justement des sections, des portes qu'on peut venir fermer. Alors, si jamais il fait trop chaud, on vient justement couper la surchauffe pour pas dans le bâtiment. Et après ça, ben, dans le fond, en hiver, si on ne veut pas le chauffer à 21 degrés parce que ça pourrait coûter un peu plus d'énergie, dans le fond, on peut venir fermer. Alors, c'est vraiment le principe de... tout le monde aime les maisons vitrées. Tout le monde aime ce que j'appelle les maisons aquarium, d'avoir de la vide partout. De l'autre côté, ce n'est pas les bâtiments les plus performants, confortables, écologiques non plus. Alors ici, c'est comme le meilleur des deux mondes. On accepte une variation de température, puis on a la chance, justement, d'avoir une pièce qui est complètement géniale, extraordinaire, sans vivre de l'inconfort dans le bâtiment, dans le fond, à l'intérieur. Et en même temps, l'hiver, quand ça surchauffe, tu ouvres tes portes pour que la chaleur soit... Pour en bénéficier. Fait qu'il fait partie de l'enveloppe, carrément. Et c'est ici, justement, qu'on a le poêle à bois qui nous permet justement de chercher une résilience, qui nous permet de chauffer. Donc, puis on a beaucoup de ressources de bois ici. Avec la masse à l'arrière qui va se réchauffer. Oui. Donc, c'est un mur de blocs de terre crue qui a été fait par Ginette Dupuis, qui habite pas loin. Donc, et c'est la terre, justement, de notre étang qu'on a utilisé. C'est la terre qui a été creusée juste ici, qui a servi matériau local et cru. C'est pas mal le plus local qu'on peut avoir comme matériau. C'est de la terre pressée, c'est pas chauffé, pas cuit. Oui, effectivement. Donc, c'est une presse. Alors, Ginette, elle a fait une formation, justement, avec des étudiants qui voulaient apprendre la technique en faisant ça. Merveilleux. Puis si on va derrière moi et je pivote ici, c'est le salon, la salle à manger. Et donc, il y a 6 chambres hein, dans le bâtiment. Donc, le concept de l'Oasis, c'est un peu comme une grande maison qui a 6 chambres à coucher, avec tous les espaces de vie comme une maison. Et la cuisine, elle est particulière. Voulez-vous décrire la cuisine, madame? Qu'est-ce que tu voulais? Cette cuisine-là a, entre autres, été faite pour qu'on puisse donner nos cours de cuisine. Des cures de jus qui puissent se passer ici. Et puis l'îlot se bascule et le chef ou les professeurs pourront enseigner avec les étudiants qui sont tout autour. Et en même temps, c'est l'image d'une maison. Il y a un petit côté très humain. On ne se sent pas dans un hôtel. Et on peut avoir à l'occasion le chef qui vient ici pour qu'il puisse avoir un repas partagé avec les gens. Mais ça devient une expérience culinaire. Les clients ne viendront pas ici cuisiner comme tel. Tantôt, Jocelyna, tu disais que le changement, ça prend du courage, ça ne se fait pas facilement. Il y a des gens qui vont résister à ce que tu proposes depuis plusieurs années. Pas de gluten, pas de produits laitiers. Est-ce qu'on peut partager l'histoire de votre chef? Ah, bonne idée! Bien, il y a beaucoup de peuples qui n'ont pas de gluten, pas de produits laitiers. Je pense juste aux Japonais d'entrée de jeu. Il n'y avait pas de protéines laitières ni de blé. C'était le riz, c'était les algues, le poisson. Mais nous, notre société s'est développée beaucoup autour du blé. Puis on voit puis il y a eu toutes sortes de mutations qui ont fait que ça crée énormément de problèmes. C'est devenu des céréales qui sont ce qu'on appelle pro-inflammatoires, et incluant les protéines laitières. Alors, un jour, ça faisait plus de 3 ans que notre chef était chez nous. C'est un Français, puis on sait ce que les Français aiment, hein, la bonne baguette, les bons fromages, et bon. Et ceci dit, il a toute l'expertise pour enseigner ces techniques de cuisine. Et un jour, ils me disent, écoutez, Mme Dubuc, vous parlez trop de maladies. Nous, c'est une cuisine de bonheur, de bien-être, des saveurs. Pourquoi parler autant de maladies? Bien, j'ai dit, écoutez, c'est à travers les maladies qu'on découvre qu'est-ce qui convient au corps ou pas.
Et sur ça, je leur dis, et vous, les garçons, là, l'avez-vous déjà fait d'être sans gluten, sans protéines laitières? Évidemment, ils ne l'avaient jamais fait. Bon, chez nous, oui, on n'en prenait pas, il n'y en avait pas. Mais je peux juste imaginer mon chef français, quand il arrivait chez lui, le matin, ben, c'était sûrement bonne baguette, c'était le petit fromage et tout ça. 3 ans plus tard, un beau dimanche, il me dit, je commence aujourd'hui, je veux voir ce que ça fait être sans gluten, hein, sans produits laitiers. Et c'est 4 jours plus tard, il débarque dans mon bureau puis il dit, c'est dans le cerveau que je l'ai senti. Il faut savoir que ce chef, il est de bonne humeur, il est joyeux, il n'y a pas de problème de santé. Alors pourquoi qu'il l'aurait fait, lui, de se mettre sans gluten, sans protéines laitières? Il n'y avait pas de raison. À sa connaissance, il n'y avait pas ce qu'on appelle les maladies pro-inflammatoires. Mais quand il l'a fait, ce qu'il me raconte, c'est que la journée où il a arrêté, le lendemain, bon, il y avait ce qu'on appelle un brain fog, une lourdeur mentale. Cerveau dans la brume. Le cerveau dans la brume. En fait, il rentrait en mode détox. Et puis on sait maintenant que dans la protéine laitière, dans le blé, en fait, le gluten, il y a une protéine qu'on dit qui est opiacée. Moi, je traduis ça dans ma tête, opium. C'est-à-dire que tout à coup, tu as des rages, tu as besoin d'en manger. Alors, il n'y avait pas de raison vraiment pour l'expérimenter parce qu'il n'y avait pas de problème santé. Mais comme il n'avait jamais expérimenté, il ne sait pas de quoi il parle. Alors, il le fait et 4 jours plus tard, c'est ça, il me dit, c'est dans le cerveau. Les premiers jours, il y avait un brouillard mental qui s'élevait. Et la 4e journée, une clarté intérieure, il utilisait le mot sérénité. Et cerveau clair. Et au début, quand il arrêtait d'en manger, tout à coup, il y a eu ce qu'on appelle des neuropathies. Tu sais, t'échappes tes couteaux, tes mains pleines de pouces, t'es gauche. C'est le système neurologique qui... je ne suis pas une scientifique, moi là, j'ai lu des travaux, puis je l'explique. Si je comprends bien, c'est des protéines qui peuvent donner des problèmes. Alors là, j'ai dit, mais là, tu as une histoire. Ça t'a mis plus clair. Et puis de ça, il a perdu peut-être une 15aine de kilos en plus. Il n'était pas obèse, mais il était grand, costaud. Il a dégonflé, désenflé. Et je trouvais ça intéressant. Donc, c'est pas obligé d'avoir des problèmes. On sait que les céréales ont eu tellement de mutations, peut-être qu'on peut aller vers des choses qui créent moins d'inflammation. Oui, on ne mange pas le blé ancien d'autrefois, mais ça donne le goût vraiment de l'essayer parce que la performance cérébrale, je pense que ça parle à tout le monde, d'être performant intellectuellement, mais si ça joue sur les émotions aussi, intéressant. Puis on le sait maintenant, quand on dit que ça joue sur les émotions, on est biochimique. Hein? Alors tout a un impact sur tout. Comment donner à ce beau laboratoire tout ce qu'il faut pour qu'il fonctionne bien et donner le bon carburant. C'est quoi le bon carburant? Chacun doit l'expérimenter. Je ne sais pas c'est quoi, mais il faut le tester. Alors souvent, je dis aux gens, écoutez, juste pour le savoir, enlevez-le, enlevez le gluten, les protéines laitières. Par contre, allez pour faire le changement, allez vers des choses saines. C'est pas parce que c'est sans gluten que c'est bien fait, puis qu'il y a tout un savoir qui s'attache. Ben oui, il y a tout un savoir qui s'attache à ça. Et puis comme je ne suis pas nutritionniste, ben, je me suis fiée à des grands chercheurs, des experts. Puis ben, on essaie, on voit. Puis pas obligé, personnellement, je n'ai jamais eu d'avis que j'étais allergique, intolérante, mais je sais juste qu'il y a plein de symptômes qui sont partis. Bon, alors je dis, OK, c'est du bon carburant pour mon auto. Bravo, merci du témoignage. Bienvenue dans notre merveilleuse cuisine que nous avons réalisée. Le but est de reprendre justement l'exemple d'une maison, donc d'une grande maison que les gens peuvent se rassembler, partager et que certains groupes justement pourraient faire des cours de cuisine et même dans le fond manger ici. Alors c'est vraiment une cuisine en toute simplicité avec des matériaux naturels. On a des comptoirs qui sont en ardoise et donc tout le restant c'est du bois massif avec des huiles justement sans COV. Et le naturel de quelle marque? Je me souviens plus exactement. C'était pas du Livos ou... Ça doit être du Livos ou dans le fond, il faudrait que je vois la compagnie qui... dans le fond, le fabricant de la cuisine, lequel
lequel ben ils oui. choisissent. Ouais, c'est ça, c'est pas nous qui l'avons fait. Puis ça, aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir des panneaux, des caissons en panneaux de particules sans durée formale. C'est beaucoup plus, c'est sûr que j'ai vu l'évolution depuis les 20 dernières années, là, à quel point que maintenant c'est rendu accessible. Donc, c'est sûr que nous, en contexte de pandémie, ça a été certains défis. Donc, toute la chaîne d'approvisionnement était complexe. Ouais. Mais oui, on a réussi justement. Puis, pour tout le monde maintenant que c'est établi, je veux dire, c'est accessible, c'est disponible à plusieurs endroits. C'est le matériau à absolument commander, hein, les caissons. Ouais. Puis les comptoirs, on veut que ça soit durable, c'est plus cher, mais ça dure plus longtemps, ça émet pas de polluants chimiques. C'est sûr qu'ici, nous, on était vraiment dans un mode de cuisine commerciale, de bâtiment hôtelier, donc oui, on a vraiment visé de la durabilité à chaque élément pour ne pas être obligé de l'entretenir tout le temps. Et la grande particularité ici, ben, c'est vraiment justement l'îlot qui se déplace sur roulette, qui nous permet justement de devenir... des roulettes, oui. Ouais. Alors l'îlot, on vient de tourner ici, et dans le fond, dans notre salle devant, dans le fond, le salon et la salle à manger devient la salle de classe. Et pour les cours de cuisine, ça devient... OK, la salle de classe, vous allez enseigner ici, sur la construction écologique. Non, dans le fond, les cours de cuisine. Donc, seulement, OK. Parce que le Spiceman donne des cours de cuisine depuis une trentaine d'années et plus. Toujours, oui. Et il faisait dans une de leurs salles. Et un moment donné, un jour, le DG me dit « Ah, c'est trop compliqué parce qu'il faut emmener tout le matériel, puis il faut emmener justement toutes les choses, les appareils, s'installer sur une table. » C'était tellement le fun de le faire dans une cuisine, tu sais, mais une cuisine, on n'a jamais de la place pour mettre une salle de classe devant. Un salon, et j'ai dit, ben, finalement, c'est ce qu'on a ici, là, finalement. Tu sais, donc, fait qu'on a fait le design pour que le chef cuisinier utilise l'îlot comme table de travail. Tu sais. On enlève la table ici et après ça, on met des chaises. Fait qu'on peut accueillir 30 personnes en mode classe pour un cours de cuisine. Merveilleux. Mais on a quand même une salle de formation en haut qu'on va aller vous montrer. Puis les murs sont quand même finis en gyps, mais avec du bois à l'occasion. Oui, donc gyps, peinture sans COV ou bien peinture à la chaux à certains endroits. On a les planchers en ardoise aussi. On a vraiment été dans la simplicité, la durabilité et d'avoir le moins de choses à peinturer ou entretenir comme ça. Donc, on reste un produit naturel. Et sans COV, c'est les composés organiques volatiles, donc les solvants pétrochimiques. Est-ce que les pigments sont sans COV aussi? Bien sûr, c'est sûr qu'on a fait. Quelle peinture, ça? Laquelle on a choisi ici, c'est celle de... Il y a EcoSpec, entre autres, Benjamin Moore. Mais... Je pense que c'est celle de Benjamin Moore, EcoSpec. Donc, ça, les gens ne savent pas, c'est pas plus cher une peinture qui ne pollue pas. À moins d'avoir une peinture naturelle. C'est rendu vraiment... Oui, ça, c'est peinture naturelle, un petit peu plus cher, mais pas margeur non plus. Donc, la peinture à la chaux. La chaux, c'est de mettre la peinture à la chaux complet, mais avec la question de l'entretien et du volet hôtelier, on a décidé. Ça va tacher la chaux, si on met des doigts dessus? Par expérience, je veux dire, dans ma maison, qui a beaucoup d'enfants qui bougent et tout, donc ça marche bien. Mais ici, il y avait un petit peu de questionnement, fait qu'on était dans la simplicité. Je veux par prudence, quoi. C'est ça, donc dans les choix qui avaient déjà été éprouvés. Très sage, OK. On va se déplacer. Nous sommes dans une chambre. Qu'est-ce qui est particulier dans cette chambre? Je dirais que l'élément le plus important, je dirais qu'on a travaillé au niveau du design, la beauté, mais c'est surtout au niveau de l'insonorisation. Parce que quand on parle de confort, de lieu de vie, surtout en mode hôtellerie, mais même en mode pour les gens qui vivent en condo, qui vivent en bigénération, qui ont des pièces partagées. Donc nous ici, on a consulté des acousticiens, on a mis en pratique et en application tous les éléments justement recommandés, ce qui peut avoir justement un party dans le fond, dans l'autre chambre d'à côté, puis les gens peuvent dormir ici. Parce que quand on parle de bien-être, de confort, ben moi je considère que le son est peut-être un des inconvénients, dans le fond, des choses. Fait que moi, pour avoir mis beaucoup d'isolation dans les murs extérieurs dans ma vie, maintenant, ce que je fais dans mes bâtiments, c'est que j'en mets moins dans les murs extérieurs et j'en mets un peu plus dans les murs intérieurs avec d'autres matériaux, justement, pour garder justement le confort. Fait qu'autant pour les familles, des enfants, pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, la santé est tellement influencée par le bruit, surtout on est des milieux de plus en plus denses, de plus en plus, fait qu'on peut se protéger. Fait que ça, c'est un des gros enjeux ici qu'on a travaillé sur plein de détails. Encore là, on a des matériaux naturels, des matériaux durables, des matériaux sains. Donc, encore, on a les mêmes huiles, justement, qu'on a utilisées, les mêmes peintures qu'il y a dans le bâtiment. On a des planchers ici, planchers de bois franc, qui sont des planchers de chêne. Et puis dans le fond, toutes les salles de bain sont justement des appareils à faible consommation, justement pour réduire la consommation d'eau.
du bâtiment. Et le mur arrière, c'est quel matériau? Le mur arrière est une céramique qu'on utilise comme élément de décoration avec l'éclairage. En fait, c'est toutes des petites tuiles de céramique qu'on a mis. Qui est votre designer? On ne l'a pas mentionné. La designer du projet, c'est Julie Girard, donc, que j'ai eu la chance d'accompagner pour la construction de sa maison et qu'on a eu la chance de faire plein de projets ensemble depuis les 10 dernières années. Donc c'était un plaisir de travailler avec elle. Et puis, c'était un gros travail d'équipe, honnêtement, ici. Là, que j'ai fait. Et Jocelyna, pour toi, les chambres, c'est quoi les consignes? De la sobriété, de l'élégance, de la beauté, de la lumière. On sait qu'il y a des gens qui vont venir ici, oui, pour se reposer, peut-être travailler aussi dans leur chambre. Comment créer un environnement qui est sobre et qui amène une certaine intériorité aussi. Alors, toutes les œuvres qui ont été choisies, il y a un rappel avec la nature, dans les cantons de l'Est, entre autres, et que le dedans, le dehors, qu'il y ait une fluidité, le confort des matelas, le confort des tissus. C'est vraiment multifactoriel, une chose qui va faire qu'on se sent bien dans une chambre. Et un des facteurs, effectivement, pour lesquels j'ai beaucoup insisté, parce qu'on savait qu'on ne voulait pas des murs de béton, n'est-ce pas? Hein? C'est facile dans un hôtel faire des murs de béton, mais quand on est dans un développement de cet ordre, comment on fait pour insonoriser? Vraiment. Et alors, c'est tout un défi. J'ai été surprise de voir l'attention qu'ils ont mis. Juste les coupes-sons, pas les clouer, parce que le clou rentre le son. C'est un million de détails. Ça ne conduit pas juste la chaleur, mais le son aussi. C'est... les clients nous disent à quel point ils dorment bien dans ces chambres. Alors, il y a quelque chose de magique, sûrement. Et je sais qu'au niveau... Oui, il y a le Wi-Fi, mais à partir de minuit, tout tombe en dormance. Ça aide encore plus à dormir profondément. Ben oui, jusqu'à 6 h du matin, tout tombe en dormance. Ça joue sur la mélatonine, c'est bien. Voilà, je pense que c'était un des points, Jocelyna, justement, le côté multifactoriel. Je pense que c'était le plus gros défi qu'on a eu dans le projet de l'Oasis. Parce qu'il y a tellement de variables. Donc, on a justement les règles de construction, le code du bâtiment. On a, dans le fond, nos critères de bâtiment écologique. On rajoutait ceux de l'hôtellerie. Ceux de l'expérience, en plus justement du Spiceman, de dire que nous, on était habitué de travailler telle chose, ainsi de suite. On a la certification LEED, on a dans le fond le net zéro qui vient s'ajouter, on a l'insonorisation, la maison saine. Alors, c'était tellement des beaux débats, puis de dire, OK, on devrait mettre ici, OK, c'est mieux pour ça, mais ça a une concédance pour ça, puis... Donc, ouais, c'est un beau... Et ces pavillons-là sont situés à 7-8 minutes de marche du pavillon principal. On a plusieurs pavillons chez nous. Alors, les gens qui choisissent de vivre dans ces pavillons-là, eh bien, ils doivent passer à travers la forêt. Il y a un magnifique sentier. Et le contact avec la nature, l'impact que ça a. Et il y a beaucoup de retraites qui se font ici. Bon, vous avez vu peut-être la salle où les rencontres se font. Mais il y a du corporatif aussi qui se fait. Les gens qui ont le goût de se déconnecter pour se retrouver ensemble dans un environnement sain. Alors ça, c'est tout un marché en ce moment qu'on a le goût d'offrir. Il y a beaucoup de retraites qui se font au Spiceman, pas beaucoup de, je vais vous dire, de retraites planification stratégique corporative. Alors, on veut amener le client dans un autre environnement pour arriver à penser plus clairement, plus joyeusement. On a une soif en même temps de contact avec la nature. Mais on peut-tu le faire, ce contact avec la nature, tout en étant en mode réflexion, créativité, partage entre les collègues. Alors, un des buts de ces oasis-là, c'est d'arriver à créer cet univers où les gens ils ont leur propre intimité. Hein? Les chambres sont magnifiques, simples, mais il y a des endroits de rencontre aussi pour des lieux de travail. C'est bien que vous allez avoir 3 bâtiments, donc c'est 2 fois 6 logements ou appartements et 12 pour le 3e. Oui, tout à fait. C'était le but, quand on a commencé la planification, Francis et moi, c'était on louait des bâtiments ou des chalets. Dans le fond, mon chalet avait servi pour faire une planification stratégique, et puis on disait, OK, ben, avec l'expérience qu'on a et tous ceux qu'on a pu louer, avec nos différentes entreprises, ça serait quoi le bâtiment idéal pour faire des rencontres d'équipe, des rencontres de travail? Parce que de plus en plus, les entreprises n'auront plus de bureaux. Les gens sont en télétravail majoritairement. Et
une fois 2 mois, 3 mois, il y a une rencontre d'équipe justement. Ça prend les retraites. C'est ça. Et là, au lieu d'avoir un bureau au centre-ville de Montréal, ben, c'est bien mieux de dire comment est-ce qu'on peut apporter toute l'équipe. On met le budget autrement. Puis qui prend soin de la personne. Avec tous le programme, je vois le Spice Fit, c'est un peu comme un utérus, tu sais. L'entreprise vient se déposer, mais tout l'environnement, que ce soit la cuisine, les kinésiologues, le chaud, le froid à travers nos installations, les bains et des expériences de vie qui enrichissent, puis qui améliorent la qualité du travail ensuite. Il y a une chose qui m'avait bien impressionnée, c'est Belle qui avait fait une étude sur le taux de rentabilité suite à des rencontres stratégiques. Et au retour, on sait comment ça se passait, là, hein? Je veux dire, t'es parti 2-3 jours d'un hôtel, et puis bon, le soir, t'es content, tu vois tes amis, tu prends un coup, puis hein? C'est correct, là, c'est tout ça. Mais le taux d'efficacité, quand il revenait, on m'avait dit, il tombait à 27 %. J'avais fait, oh mon Dieu, nous autres, c'est pas ça qu'on vit. Quand ils quittent, là, ils ont le cerveau clair. Ouais. Ben juste dans la nature et maintenant une enveloppe naturelle davantage, les gens ne réalisent pas. Pour peut-être même régler des petits conflits de bureau, là, c'est la voie idéale. Oui. Parce que si tu t'es fait masser, tu as pris un sauna, tu as fait le chaud, le froid, le niveau de stress chute naturellement. Tu as été marcher dans nos sentiers, justement en forêt. Je dois dire que j'ai dormi 9 heures hier. Bon, et on va aller voir justement la salle de rencontre, la salle de travail qui est complètement magnifique. OK, merci. Jocelyna, on a une nouvelle vedette dans notre vidéo. Tu veux nous présenter ton nouvel ami? Oui, Francis Gendron, partenaire, cofondateur de Solutions ERA. Les partenaires dans les Oasis. Partenaire dans les Oasis et inspirateur de tout ça. Il a su faire mettre un rêve, en fait, hein, qui était là, comment incarner un rêve. Et ben, je le disais au début, ça a été un coup de foudre de dire, waouh, il y a du savoir. C'est là, il y a du monde qui sont en recherche constante. Comment on fait pour construire un environnement sain à tous les niveaux? Et alors nos valeurs se rejoignaient complètement là-dedans. Et autant au niveau de l'alimentaire, choix de vie, activité, à la limite, livres qui nous font rêver. C'est fou, hein? Oui. C'est ça. Oui. Alors, ben, comme je disais tout à l'heure, ça a été un choix facile de pouvoir oser embarquer avec eux, puis avec Benoît, les co-bâtisseurs. Et le rêve, nous, on avait besoin de nouvelles salles pour nos retraites. Alors ici, il y a une salle multifonction qui peut être autant pour rencontres, planification stratégique, ou carrément cours de yoga, retraite de silence. Là, il y a une retraite d'une écrivaine qui vient donner des cours d'écriture. Alors, c'est le fun de pouvoir créer un lieu multifonctionnel qui va faire de la magie, peu importe le groupe. Il y a une espèce de... Peu importe le groupe, il y a une magie qui va se passer. Exact. Puis pour moi j'avais une double motivation. Il y avait matérialisé ce rêve-là qui était pour l'aspect écologique que vous avez vu avec Benoît puis tout ça. Mais il y avait aussi le fait que je suis officiellement un des plus gros clients du Spa Eastman aussi en termes de nombre de personnes que j'amène ici parce que je fais des retraites. Maintenant, on offre le certificat en design de bâtiment écologique. Il y a une version présentielle à l'Oasis. C'est la première fois qu'on peut donner des cours sur le bâtiment écologique dans un bâtiment écologique exemplaire, voir toucher les matériaux, expérimenter. Donc, les gens peuvent voir et vraiment vivre ça. En plus des retraites, moi, plus de développement personnel que je faisais déjà, Crée la vie qui t'inspire, qui, un des sujets, c'est la manifestation, ce processus-là de prendre une idée, de l'amener dans la matière. Et l'autre sujet, c'est développer des habitudes ou un environnement qui te soutient dans les habitudes que tu voudrais. Tu sais, je dis souvent aux gens, il faut que ce soit dur de faire les choses que tu ne veux pas faire. Comme quand tu veux bien manger, ben, tu t'assures que tu n'as rien de mauvais à la maison. Puis là, il faut que tu prennes ton char, au dépanneur. L'habitude, ça arrive moins souvent. Et il faut que ce soit très facile de faire les choses que tu veux faire. Donc ici, on a l'endroit idéal avec le mix du bâtiment et le Spa Eastman qui est juste à côté. Donc les gens, pendant 5 jours, c'est extrêmement facile d'avoir
des très bonnes habitudes de vie, de voir la différence. C'est extrêmement difficile de ne pas, de ne pas le faire. Donc, c'était l'environnement idéal pour ça. Puis cette salle-ci, ben, pour moi, c'est idéal aussi parce que ce que je trouve le fun, autant pour mes retraites que les autres, les multiples, les centaines de retraites maintenant qui se passent au Spaceman et à l'Oasis maintenant quand ça va être ouvert, l'Oasis 2, c'est que c'est le mix. Je trouve qu'on a trouvé une grandeur et un design, puis on a 2 designs différents, donc selon les préférences, mais une grandeur qui fait que tu as une retraite à 10 personnes pour plus entreprise, ça fonctionne très bien, mais aussi, moi dans le fond, on avait 60 personnes lorsque vous avez dévoilé votre nouveau branding du Spaceman, 60 personnes assis, fait que c'est possible en mode classe. Sinon, en mode développement personnel, plus si on est un grand cercle, moi j'aime ça que tout le monde soit dans le cercle, 30 personnes, ça fonctionne bien. Fait que c'est pas trop grand, pas trop petit, ça permet d'avoir les différents types de retraites. Donc, on est vraiment content de ça aussi. Eux, ils le voient pas, mais juste, tu ouvres les 2 portes avec vue sur le lac, de l'espace, donc c'est assez fun. L'état, je dirais. On va montrer dans une minute. Moi, j'aime toujours parler à Francis, je trouve que c'est une vieille âme. Il y a beaucoup de cheminement. Vous avez formé au-delà de 5000 personnes, ouais, je pense. Avec la France, on est rendu à 7000 maintenant. 20e édition du certificat, d'ailleurs, qui va commencer en design de maison écologique. Ouais. En plus des 2 autres. Des 2 autres facultés. Oui, c'est ça. Donc, Créer la vie qui t'inspire, la 2e. Et la 3e, Entrepreneuriat conscient, qui, lui, on a des tout petites formations, mais on n'a pas encore notre vrai gros programme. Ça se repousse constamment pour plein de raisons, comme plus de temps qu'on pense. Ouais, c'est ça, exactement. Exact. Mais qu'est-ce qui t'a fait atterrir sur Terre avec cette mission? Parce que il y a toujours une part de souffrance. Moi, ça a été les maux de dos dans ma jeunesse qui m'a ouvert à l'importance de la santé. Toi aussi, tu as eu des difficultés jeunes. Oui. Mais moi, ceux qui ont été les plus fortes, c'était... moi, j'avais eu aucun problème de santé jusqu'à 21, je crois. Tu sais, vraiment. Puis même au point où je me disais, je suis invincible. Moi, je parle à tout le monde, ils ont des affaires. Moi, j'ai rien. Tu sais, c'était parfait. Puis dans la même année, j'ai eu multiples accidents au dos, grave au dos, en fait, je me suis éclaté tous les dents, perdu connaissance, en tout cas, un truc grave, donc au niveau de la dentisterie après, parce que c'était avec des dentistes que j'ai géré ça pendant longtemps. Et en même temps, un problème de cœur, donc tachycardie auriculaire paroxystique, qui était supposément incurable aussi selon ce qu'on me disait, fait que j'avais ça à vie. Puis là, si je prenais la médication pour réduire les symptômes, mes amis docteurs me disaient à 50 ans, ton cœur il sera plus fort. Puis là, tu sais, j'avais 21, parce que 30 ans de médication, c'est pas idéal pour le cœur. Donc ça a été mon début. Comment tu réglais ça, la tachycardie? Ça a été un mix de plein de choses, parce que là, c'est là que je me suis ouvert aux santé naturelles, et donc j'ai littéralement essayé tout ce qui avait le moindre potentiel a été testé. Donc j'ai vraiment tout essayé. Ce que je crois qui a aidé le plus, ça a été d'arrêter de transférer la médication de ce qu'il m'avait proposé à... J'avais fait les recherches sur Internet pour voir les molécules venaient de quelle plante, parce que tous les médicaments, ou presque, viennent d'une molécule qui était extraite d'une plante. J'avais découvert que c'était l'aubépine cardiaque, le nom de la plante, aubépine cardiaque. Et j'ai transféré, j'ai réussi à, tu sais, avec le cardiologue, de lui dire est-ce que je peux transférer vers ça, puis on a réussi à faire un switch. J'ai arrêté la médication, j'ai pris l'aubépine. Ça a été la première grande étape. Puis la deuxième, ça a été le mix, ce que je crois, okay? C'est ce que je crois, acupuncture et le grounding, dans le fond, de toucher au sol. Donc pendant 1 an, j'étais nu-pied partout, je touchais au sol tout le temps, je dormais groundé, toutes ces choses-là. Ah ouais. Et j'avais le petit truc que tu pouvais connecter à l'extérieur, j'avais parlé avec Stéphane de tout ça. Stéphane Belinski. Belinski, ouais. Et j'ai été groundé, parce que j'ai essayé l'acupuncture, ça n'a pas marché, puis j'ai essayé de me grounder pendant 1 an, puis après ça, j'ai réessayé l'acupuncture. Puis en une session, j'ai réduit de 95% mes symptômes, puis c'est jamais revenu après. Fait que je sais pas si c'était à cause de ça, ou en tout cas... Si tu as fait le grounding et le grounding, ou qu'on appelle earthing, oui. Si ça t'a aidé, il y avait de l'électricité dans ton corps qui était en trop plein. Exact. C'est très connu, il y a plein d'études là-dessus. Les gens ne réalisent pas que les problèmes cardiaques, c'est un des symptômes de sensibilité électromagnétique. Ouais. Donc, il y avait plein. Puis, en tout cas, ce que ça a fait, c'est que là, j'avais découvert plein de choses sur le style de vie, sur la santé, sur l'alimentation, parce que j'avais changé mon alimentation, tout ça. Et c'est ça. Fait que dans le fond, puis dans le fond, moi, étant donné que j'avais une passion pour le bâtiment, c'était beaucoup comment tu fais pour faire un bâtiment qui facilite ce style de vie-là.
Puis c'était un peu ça l'idée des oasis. Puis là, quand Justine est embarquée dans l'idée de l'oasis, ben là, c'est devenu plus encore à cause de la connexion des deux avec le Spaceman. Ben, c'est le fun, vous avez plusieurs connaissances et intérêts en commun. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Oui. Vous m'enverrez tous les détails architecturaux là, du bâtiment, mais si on avait à souligner d'autres choses dont on n'a pas parlé, l'isolation des murs, qu'est-ce que... Oui, je pense que ça vaut vraiment la peine de le dire. Je pense que vous avez déjà parlé du design bioclimatique, net zéro pour le bâtiment Oasis 2 avec les panneaux solaires. Mais au niveau de la coupe de mur, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, tu sais, ça faisait longtemps qu'on cherchait, parce que tu as deux mouvements un petit peu opposés, là, la haute performance, souvent avec des matériaux un peu moins sains, mais très étanches et tout ça. Et de l'autre côté, tu as le chanvre, par exemple, coffré, qui serait la version ultime naturelle et tout ça, très sain aussi. Et là, nous, on voulait comme un mix entre les deux, parce que ici, c'est un projet commercial. Fait que, tu sais, commencer à faire du chanvre coffré, c'était pas une option viable. C'est béton de chanvre. Oui, béton de chanvre, là, c'était pas une option viable, ni financièrement, ni avec les lois qui sont considérablement plus élevées quand c'est du commercial. Donc là, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que c'est du chanvre du Québec. Donc, la coupe de mur, là, à l'extérieur, on a l'éco-cap, donc fibre de bois, bois FSC pour la structure. On a du chanvre. Ça, c'est des forêts gérées de façon éthique et durable. Oui, exact. Les forêts bien gérées, éthiques et durables, exactement. Et ensuite de ça, on a le chanvre en matelas. Donc, c'est des matelas donc similaires à ce que les gens sont habitués de voir en laine de roche ou en laine de verre. Mais là, c'est du chanvre du Québec. De nature fibre. Oui, exactement, de nature fibre. Et après ça, on a deux épaisseurs de fibre de bois, carton de fibre, qui au centre a le pare-vapeur, qui est en papier craft. Et donc, ça nous permet d'avoir quelque chose qui est très, très proche de tous les avantages du naturel, du mur qui perspire. Et à la fois d'avoir, on a eu une étanchéité de 0,5, donc mieux que Passive. Donc, on aurait pu, sur ce point-là, avoir Passive House également. Donc, on a une maison très étanche qui a pu être faite de manière commerciale, mais seulement avec des matériaux naturels du Québec. Et ça, on est assez content de cette coupe de mur-là. Puis c'est ça pour tous les oasis dans Oasis 1, 2 et 3. Ouais. D'accord. D'autres caractéristiques? Je ne sais pas si vous avez parlé de l'ardoise. Oui, à l'extérieur, c'est magnifique. Parfait, super. Je pense que c'est ça les gros items. Puis on pourrait effectivement, on a comme une liste, là, on pourrait envoyer pour les détails, mais c'est le gros. Là. Merci. Jocelyna, en conclusion? Quel bonheur, juste d'atterrir. Quel bonheur que ce rêve-là se réalise. Ça va vraiment au-delà de mes espérances. Vraiment qu'on puisse, à ce point, commencer à faire une différence. Que Spaceman puisse aussi faire une différence au niveau de l'enveloppe. C'est un rêve qui se réalise. Merci. Merci beaucoup, Jocelyna, de nous avoir embarqués dans cette belle aventure qui commençait un tout petit projet, mais grâce à la rencontre est devenu quand même un projet substantiel. Merci pour le partage. Oui, merci. Namaste.